Moi, quand on pum avec nous, Haïti Jodia, malgré situation difficile là. Moi, te vin potei un petit message pour nous, Nations Unies, camper avec vous. Avec vous. Mesdames et messieurs de la presse, ma visite à Haïti est une visite de solidarité et une visite que je fais en toute humilité comme secrétaire général des Nations Unies face à la souffrance du peuple haïtien. Ma solidarité va au peuple haïtien qui fait face à un terrible cycle de crise sécuritaire, politique et humanitaire qui s'exacerbent mutuellement. La violence brutale des gangs touche chaque aspect de la vie publique et privée du pays. Port-au-Prince est encerclé par des gangs armés qui bloquent les principales routes menant aux départements du Nord et du Sud, contrôlent l'accès à l'eau et à la nourriture et aux soins de santé. Je reste profondément préoccupé par l'extrême vulnérabilité des populations face à ces gangs prédateurs, notamment par l'impact disproportionné de cette violence sur les femmes et les filles. Je condamne avec la plus grande fermeté les violences sexuelles généralisées utilisées par les gangs armés comme une arme pour installer la peur. La gravité de la situation exige une attention urgente et soutenue qui place les victimes et les populations civiles au centre de nos préoccupations et de nos priorités. Nous avons besoin d'approches nouvelles et intégrées alliant enjeux sécuritaires et politiques, état de droit, questions humanitaires et de développement. Il ne peut y avoir de sécurité durable sans un rétablissement des institutions démocratiques. Et il est impossible de parvenir à des solutions politiques pérennes et pleinement représentatives sans une amélioration drastique de la situation sécuritaire. Mesdames et messieurs, chaque jour compte. Si nous n'agissons pas maintenant, l'instabilité et la violence auront un impact durable sur des générations d'Haïtiens. Je réitère mon appel envers tous les partenaires pour renforcer le soutien à la police nationale, qu'il ce soit en matière de financement, de formation ou d'équipement. Je remercie les bailleurs qui ont déjà pris des engagements en faveur du programme conjoint d'appui à la police nationale haïtienne, également connu sous le nom de panier de financement. Mais nous avons besoin de beaucoup plus pour restaurer l'autorité de l'État. Je continue d'exhorter le Conseil de sécurité à autoriser le déploiement immédiat d'une force de sécurité internationale robuste qui viendrait assister la police nationale d'Haïti dans la lutte contre les gangs. Et j'appelle à la communauté internationale pour être prête à donner suivi à cette décision du Conseil de sécurité que je désire. Ce n'est pas le moment d'oublier Haïti ou d'affaiblir notre solidarité envers son peuple. Mesdames et messieurs, près de 2 ans se sont écoulés depuis l'assassinat du président Moïse. Les auteurs de ce crime odieux doivent être traduits en justice. Et Haïti doit revenir à l'ordre démocratique dès que possible. Aujourd'hui, j'ai eu des échanges francs avec le Premier ministre, le Haut Conseil de la Transition, la société civile et les partis politiques sur le besoin d'une entente politique pour mettre fin à la crise. J'appelle tous les acteurs à créer les conditions nécessaires au rétablissement des institutions démocratiques. Chacun doit dépasser ses intérêts personnels et faire des concessions afin de faciliter l'émergence d'une vision commune et d'un chemin électoral viable et crédible. Je salue les récents pourparlers interhaïtiens et aussi ceux facilités par le groupe de personnalités éminentes de la CARICOM
en vue d'un consensus pour former un gouvernement d'unité nationale et élargir le Haut Conseil de la transition. Seul un dialogue national inclusif haïtien, avec une pleine participation des femmes et des jeunes, permettra de mettre fin à l'insécurité et de trouver des solutions politiques pérennes. La BINU, ainsi que tout le système des Nations Unies, soutiennent ces efforts et continueront à œuvrer pour la protection des droits humains et l'établissement d'un environnement pacifique et stable. Sur le plan humanitaire, les besoins continuent d'augmenter, mais le soutien international n'est, une fois de plus, n'est pas à la hauteur des espérances. Aujourd'hui, j'ai été à la rencontre d'Haïtiennes et d'Haïtiens et j'ai ressenti tout l'épuisement d'une population qui fait face depuis trop longtemps à une cascade de crises et à des conditions de vie insoutenables. J'ai écouté leur appel à l'aide et leur appel à la sécurité et à l'engagement de la communauté internationale pour appuyer la police nationale en matière de sécurité. Une personne sourde en Haïti vit dans une extrême pauvreté et est confrontée à la faim, n'ayant pas accès régulier à l'eau potable. Notre plan d'intervention humanitaire, qui prévoit 720 millions de dollars pour venir en aide à plus de 3 millions de personnes, n'est financé qu'à 23%. J'appelle la communauté internationale à venir en aide aux populations dans le besoin. C'est une question de solidarité, mais c'est aussi une question de justice morale. Le peuple haïtien a le droit à cette solidarité. Le peuple haïtien mérite cette solidarité. Et je voudrais également saluer le courage et le dévouement des travailleurs humanitaires qui œuvrent dans des conditions souvent difficiles. Les attaques à leur encontre doivent cesser immédiatement. Je demande aux parties prenantes de veiller au respect des droits humains et du droit international et de garantir un accès humanitaire sûr et sans entrave. Mesdames et messieurs de la presse, ces crises multiples émanent d'un même défi connu de tous et tragiquement prévisible, un déficit chronique de développement. En fin de compte, seul un développement inclusif et durable permettra de rompre le cycle historique de crise, répondre aux défis humanitaires et sécuritaires et créer un environnement constitutionnel et politique stable. Une solution ne pourra être trouvée sans le peuple haïtien. Mais l'ampleur des problèmes requiert le plein appui de la communauté internationale. Demain, je participerai au sommet CARICOM à Trinidad et Tobago et je salue le soutien régional en faveur de Haïti. Je sais que le Premier ministre y sera aussi présent. Je veux le redire au peuple haïtien. Les Nations Unies se tiennent à vos côtés pour soutenir tout effort national dans l'intérêt de tous les Haïtiennes et de tous les Haïtiens, en particulier des jeunes qui méritent un avenir plus sûr, plus juste et plus pacifique. Merci une pile. Premièrement, je n'ai pas de calendrier. J'appelle au Conseil de sécurité pour prendre une décision positive et j'appelle aux États qui ont la capacité de fournir une force sécuritaire robuste, de ne plus avoir des hésitations et d'être prêts à suivre une décision du Conseil de sécurité. Mais pour le moment, ce n'est pas encore possible de prévoir quand est-ce que ces deux conditions seront remplies. La deuxième question, je dois vous dire que j'ai eu des réunions très intéressantes et à mon avis très constructives avec le Premier ministre, avec le Haut Conseil de la transition, avec les partis politiques et proches du gouvernement et de l'opposition et avec la société civile. Et je crois qu'il nous faut avoir un espoir qu'un consensus élargi soit établi pour pouvoir aller devant dans la perspective de création le plus tôt possible. Naturellement que ça exige aussi une intervention sécuritaire essentielle, mais pour qu'on puisse arriver le plus tôt possible à une normalisation de la vie démocratique de Haïti.
Et finalement, je vous ai dit, quand j'ai commencé mon intervention, que j'étais ici en toute humilité. Je crois que les Nations Unies ont fait des choses positives en Haïti. Je crois que les Nations Unies ont aussi commis des erreurs et ont contribué d'une façon négative dans certains domaines. C'est en toute humilité que je suis là pour exprimer au peuple haïtien toute ma solidarité et tout mon engagement. Tous les personnels du CSPJ et tous ceux qui se recommandent à nos humbles prières, Anna, Gilbert, Jean-Charles qui célèbre aujourd'hui son anniversaire de naissance. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de célébrer avec fierté le bienheureux apôtre Thomas, afin que toujours soutenus par sa protection, nous ayons la vie en mettant foi dans le nom de celui que l'apôtre a reconnu comme Seigneur. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour une noble circonstance et entourés d'un joli parterre constitué des plus hautes personnalités œuvrant dans des différentes sphères des activités étatiques afin de célébrer dans la joie et l'allégresse cette symbolique cérémonie. Malgré cette pénible conjoncture marquée par une insécurité récurrente où le présent est triste aussi bien que l'avenir paraît sombre. Cependant, Monsieur Optimiste doit être avec nous et est avec nous pour nous animer de meilleurs sentiments pour un lendemain heureux, souhaitable à notre chère patrie, notre Haïti chérie. Ainsi, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire fête, en cette date mémorable du 3 juillet 2023, ses 11 années d'existence pour emprunter un langage plus ou moins poétique, je dirais, ses noces de corail. Pour arriver à ce moment actuel, qu'il nous soit permis de remonter le cours de l'histoire législative. Il a fallu, en tout premier lieu, la loi du 12 mai 1920 attribuant au tribunal de cassation de la République le rôle de Conseil supérieur de la magistrature. Puis, la loi du 12 mai 1925 modifiant la loi du 12 mai 1920 sur le Conseil supérieur de la magistrature. Ensuite, la loi du 18 juin 1925 modifiant les lois des 12 mai 1920 et 12 janvier 1925 sur le Conseil supérieur de la magistrature. Enfin, le décret du 28 décembre 2005 portant création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire sous le ministère du professeur Henri-Morge d'Orléans, qui cédera sa place à la loi du 13 novembre 2007 créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui bel et bien régit jusqu'à présent le fonctionnement du pouvoir judiciaire, en commençant par la Cour de cassation, pour terminer aux tribunaux de paix, en passant par les cours d'appel, les tribunaux de première instance, sans oublier les juridictions spécialisées, appelées couramment tribunaux d'exception. Il me revient quant à présent d'inviter le ministre de la Justice, Maître Émilie Prophète-Milcé, de bien vouloir regagner le podium afin de prononcer son discours de circonstance. La Constitution de 1987, amendée en son article 1884.2, dispose que l'administration et le contrôle du pouvoir judiciaire sont confiés à un Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
qui exerce sur les magistrats un droit de surveillance et de discipline et qui dispose d'un pouvoir général d'information et de recommandation sur l'état de la magistrature. Ce dispositif constitutionnel est venu consacrer la loi du 13 novembre 2007 créant le CSPJ, dont le premier conseil n'a été finalement installé qu'en 2012, il y a donc 11 ans jour pour jour. C'est cet anniversaire qui nous donne l'occasion d'être ensemble aujourd'hui et je me réjouis de prendre la parole pour célébrer l'existence bienvenue ô combien de la structure nationale de gestion et de protection du pouvoir judiciaire haïtien. Après la sombre période de la dictature et son cortège de tâtonnements et d'incertitudes, dans notre quête de construction d'un État de droit fort et cohérent, nous avions compris que le bon fonctionnement de la justice ne pouvait pas être une activité ordinaire et sans importance. La population haïtienne, à commencer par les acteurs politiques et la société civile sensible à la question des droits de l'homme, a toujours exigé plus de prestations judiciaires et que la justice soit au cœur de l'appareil étatique. Et ce n'est pas un secret, ce n'est un secret pour aucun d'entre nous présents à cette célébration, l'accès à une justice saine, efficace et célère est la revendication récurrente la plus populaire de ces dernières décennies. Et c'est parce que la société attend toujours plus de la justice que la création et le fonctionnement du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire sont parmi les plus utiles et les plus belles décisions prises par les législateurs et les dirigeants de l'État ces dernières années. La justice élève une nation, entend-on souvent. Nous devons dire chaque jour et plusieurs fois par jour que c'est vrai. Notre pays a une soif incommensurable de justice et cela depuis toujours. Le pays sera, dans l'absolu pays, il sera pays et définitivement pays quand le système judiciaire jouera pleinement son rôle et aura la confiance du justiciable. Des efforts doivent être faits, notamment dans le domaine du contrôle, de l'évaluation du travail et de la performance des magistrats, du traitement des plaintes et des sanctions disciplinaires, sans oublier l'omniprésence de l'inspection judiciaire indispensable au bon fonctionnement de l'appareil judiciaire haïtien. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, le pays a besoin d'une justice qui doit convaincre les acteurs judiciaires et l'ensemble de la population. La justice est certes indépendante, mais c'est la population qui paye pour elle. Nous ne pouvons pas et ne devons pas l'oublier. C'est la population qu'elle doit servir. Aujourd'hui est jour de fête au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour son 11e anniversaire d'existence. C'est un moment pour remercier au nom du gouvernement auquel j'ai l'honneur d'appartenir tous ceux, toutes celles, surtout ceux qu'on oublie souvent, celles qu'on oublie souvent, qui ont accompagné le CSPJ et qui continuent d'assurer son fonctionnement. La magistrature haïtienne a la responsabilité, et pas des moindres, de construire en mieux l'avenir de notre pays. Que vive la justice, que vive la République. Bonne fête au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Je vous remercie de m'avoir écouté. L'un des mérites, et non des moindres à mes yeux, d'une commémoration comme celle qui nous rassemble aujourd'hui est de nous replacer dans la meilleure perspective pour apprécier le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Le temps rend à toute chose sa dimension exacte. Dégagé de l'agitation quotidienne et des préoccupations immédiates, l'essentiel apparaît. Ainsi en est-il du CSPJ, créé en 2005 par un décret du président Boniface Alexandre.
Que je vous dise, mesdames, messieurs, ce conseil était alors composé de 9 membres, uniquement choisis au sein de la magistrature. 2 années plus tard, soit le 13 novembre 2007, une nouvelle loi a été publiée par le président René Préval, créant un CSPJ composé de 9 membres, dont 2 émanant de la société civile. Les membres de ce conseil ont été finalement installés 5 ans après, soit le 3 juillet 2012. Aujourd'hui, 3 juillet 2023, nous sommes réunis ici dans le cadre de la célébration du 11e anniversaire de notre jeune institution qui, malgré les obstacles et difficultés de tout genre rencontrés sur son chemin, a pu se tenir debout et parvenir à date à des résultats concluants. Dans cet ordre d'idées, mesdames, messieurs, je m'en voudrais de ne pas rendre un hommage bien mérité au Premier ministre, le Dr Ariel Henry qui, suite au décès inattendu le 23 juin 2021 du président de la Cour de cassation et du CSPJ, l'honorable René Sylvestre, et l'expiration en mars de l'année dernière du mandat du vice-président du CSPJ, le magistrat Fonzi Philémon, a, dans un arrêté en date du 11 novembre 2022, jeté le dévolu sur mon même personne pour être le nouveau président de la Cour de cassation et du CSPJ. Merci PM de m'avoir accordé l'opportunité de maintenir avec les conseillers au nombre de 5 pour le moment la BAC à flot jusqu'à présent dans ce contexte particulièrement difficile. Je voudrais partager avec vous une anecdote inspirante sur Alexandre le Grand. Malgré son jeune âge, il a conquis de vastes territoires et a gouverné un empire gigantesque. Son leadership audacieux et sa persévérance ont prouvé que l'âge ne limite pas votre potentiel. Apôtre Paul a dit au jeune Timothée que personne ne méprise votre jeunesse, mais soit un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Comment pourrions-nous exprimer notre reconnaissance pour tous les sacrifices consentis, toutes les batailles livrées en silence pour garantir notre éducation, notre bien-être et notre avenir? Vous êtes les architectes de nos vies, les gardiens de nos rêves, les piliers sur lesquels repose notre parcours. Par votre amour inconditionnel, votre dévouement infatigable et votre sagesse indéniable, vous nous avez guidés sur le chemin de la réussite. Et nous avons la responsabilité de vous en être à jamais reconnaissants. Au sein du prestigieux collège Excelsior, nous avons reçu bien plus qu'une formation académique remarquable. Nous avons été éduqués dans les valeurs fondamentales qui confèrent un véritable sens à l'existence. La connaissance de Dieu, le respect inébranlable de notre prochain et l'engagement indéfectible envers l'excellence. C'est grâce à vous, chers parents, que nous avons pu grandir en intégrant ces principes dans notre être le plus profond. Vous avez été les premiers enseignants de notre vie et vos leçons de vie resteront à jamais gravées dans nos cœurs et dans nos esprits. Nous connaissons que l'école dans le pays, ce n'est pas une activité qui est facile. Et vraiment, Timounio était appris dans des conditions qui ne sont pas toujours favorables à l'apprentissage. Nous vivons en pile à l'heure présentielle. Mais malgré tout, nous créons et nous voulons saluer particulièrement tous les parents qui ont fait nous confiance. Et tous les parents en Haïti qui vraiment prennent l'effort pour envoyer les petits à l'école. Ça, c'est la première étape, l'examen. Et après, ça va être le reste, la vie, les études, la formation professionnelle, etc. Donc, tout ce environnement que tu as gagné pour nous-mêmes, c'est important parce que nous avons le sourire sur leurs lèvres, la fierté qu'ils ont, c'est ça qui est important. Et le collège Excelsior a 26 ans d'existence, ça fait une 25e graduation de nous. Mais chaque année, c'est toujours le même sentiment, comme si nous sommes toujours contents, nous toujours au point de tristesse pour nous être
yo qui va aller. Parce que nous sommes habitués avec eux, ils ont l'école là depuis l'entrée scolaire, ils ont grandi là. Et ce qui est vraiment bien, c'est leur ouais qui s'attimoune demain si Dieu veut, qui gens ont évolué. Quand le pasteur Volsi, le docteur Volsi qui est là, qui fait une promotion ça, pour la terminale Casa, lui était un élève au collège Excelsior. Et là, nous regardons quoi pour lui, nous voyons que son bagage extraordinaire. Dans toute société coopérative, c'est un moyen citoyen qui a visé, souvent utilisé pour entreprendre ensemble, pour créer richesse, et surtout faire ensemble économie. Mais en Haïti, c'est un autre bagaille. Matin, c'est avec un pile remords que nous chita là n'a parlé pendant que nous vendons tout ça nous gagnons. Ou connaît que la presse connaît que hier c'était DJE côté coopérative été créée en Haïti DJE 2002 nous avons 21 ans depuis nous ramasser tout comme nous te gagné tout ça nous te possédé nous le mettre dans coopérative gen moun qui ont sel ti kay li vendre ni gen moun dans diaspora prend l'argent Freddy a vinn mettre. Et puis nous te pensé que c'est pour pays nous te développer, c'est pour nous te dans la vie meilleure et puis pour nous te aider l'autre monde qui pas capable. Là nous garder nous c'est pas ça du tout. C'est la vie nous qui nettement changé. Côté yo retiré tout ça nous te gen en main, yo font recensement, yo retiré tout ça peuple haïtien te gen en main, yo bal pauvreté. Parce que là on prend tout ça monde te gen ti kay li vendre. Ou prend nous faire vinn mettre dans coopérative pour 11%, 12%. Là nous avons 11% par mois, 12% par mois. Nous courons venir. Parce que nous pensons sous qu'on kay ou vendre ni. Dans 11%, 12%, sous te gen 2 chambres kay ou te gen 4 chambres kay ou vinn gen 6 chambres. Ou vinn bâti une belle kay pour capable rester à petit tout. La vie a changé et puis c'est pas ça du tout. Parce que là nous garder nous l'état a garder tout dirigeant coopérative yo. Dirigeant coopératif yo ça qu'al développer qu'al faire gros hôtel Canada. David Chéri prend cob nous, li fait Casini, li fait l'école, la régler tout à fait mais toute la Jérémie là, tout boudon, tout côté gon pile côté c'est l'école David Chéri prend cob nous, la acheter local, la travail. Pendant ce temps nous même grand gros tuer nous, misap tuer nous. Gen société qui mourit pas qu'à enterrer, gen société qui malade qui pas qu'à l'hôpital, gen société qui fait stroke, yo pas capable kembe parce que c'est pauvreté yo joine au lieu que pour ta développer. En tout cas, nous même en tant que société victime coopérative qui là qui se consacre vie nous pour nous gommer avec moun sa yo, nous pas baisser les bras. Nous songer dans transition sur la tortue. Côté la tortue, Gérard la tortue, nous regrettons mémoire. Li te mette yon bureau réparation, gen nan nou te jwenn ti monnaie et on 10% nan ça nous te perdu gen moun qui pa jwenn du tout qui rete k'ap souffrir jusqu'à présent. Transition ça nous va bien parler de lui parce que son monde qui fait son équipe moun qui font sec pour enrichir tête yo pour régler business yo nous va bien parler de lui. Mais nous connaît on joue la joue n'a va gagner l'état qui va pencher sur dossier coopératif là. Nous faisons 7 voyages Gonaïve dans coup d'appel Gonaïve, nous gagnons un jugement. Nous venons dans cassation nous gagnons. Yo demande nous somme comme c'est un coup c'est yon rete tranquille yo ban nous pour l'état connaît que c'est pauvre nous. L'état connaît c'est l'argent nous perdons n'a chercher. L'état te ka nous ban nous mais levé, nous plein bien coopérative pour nous ta joindre cob pour nous vivre. Dans cob coopérative yo dans cob bien nous yo te ka tirer l'argent ça. Mais pour yo ka mettre nous chita pour yo mettre nous en retard, yo mettre un gros somme cob pour nous bail, pour nous lever jugement pour nous ka vendre bien coopérative yo. Y a continuer traîner nous dans la misère. Y a continuer passer nous dans misère. Y a faire continuité pour la misère avec nous sous tête l'argent nous. Nous dit non. Et journalistes et médecins, avocats, professeurs et l'église, combien paysans qui travaillent la terre, moun qui dans la pêche,
nous voulons faire connaître coopérative là capable de développer Haïti. Mais pour le développer Haïti, il faut que nous-mêmes que nous ayons confiance dans la tête nous. Et c'est raison ça que nous annonçons avec la presse. Nous prenons prendre bâton pèlerinage nous prenons rencontrer tout le monde sur un parler là. Que pour nous faire reconnaître que yo même yo capable de tête yo et yo même yo capable travailler avec tête yo et yo même yo capable sortir dans état de pauvreté que yo a. Mais nous prenons mettre en l'autre structure. Et n'a profité demander avec doyen Chavan Etienne. Dossier loterie de l'État, il était déjà nommé magistrat belge au Supri. Comme dans le moment mandat était fini, nous au courant que c'est SPJ certifié. Nous avons demandé pressé pour lui prendre tout dossier pour le tendre madame nan, qui impliquée dans le détournement plus passé 40 millions de gouttes. Société a obtenu instruction ça avec un pile intérêt. Sans compter victime coopérative yo. Parce que madame ça te propose l'étape bataille pour demander justice pour moun dans coopérative. Madame ça, il était même monté mouvement pour te montrer moun yo que il t'a aidé au goumen. Pourtant que c'est même mouvement ça, il était mettre campé c'est mouvement ça qui devine faire directrice loterie d'État haïtien et c'est intérêt qui t'a défendre. Nous connaissons hier DGS c'était journée internationale coopérative. Alors qu'il faut nous la aujourd'hui, nous voulons faire tout le monde connaît. Et société victime coopérative yo là ensemble avec nous. Et je dis à côté de belle bidon de l'eau sous table, belle bagaille pour nous boire, pour nous prendre plaisir en tant que journée coopérative. Mais mon sachet de l'eau, nous pas boire. Et tandis que dirigeants coopératifs il y a bien dans l'argent, il y a prend plaisir. Donc nous-mêmes, nous en souffrance. Nous avons une société qui mourit, nous pas enterrer. Nous avons des malades, même l'hôpital, nous pas aller. Vous regardez des filles qui société, vous avez fait un zoom pour le visage société. Moi-même, je parle de visage moins. Tellement pas bon pour moi. Et puis, gros dirigeants dans la rue, il y a pour les belles machines, gros figures dans la rue. Et puis, il y a un dossier coopératif là, ici, derrière, là, ici, pas jamais dit un mot avec eux. Alors, nous-mêmes, je dis, on a demandé la presse, qui c'est 4e pouvoir, pour faire message ça passer pour nous, pour dire qu'on attend nous, pour nous connaître de quoi il en est avec le dossier coopératif. Ça. Les bourses intellectuelles ont le devoir d'acheter quel que soit ouvrage, quel que soit auteur, inspirer les produits. C'est ça qu'on va apprendre de lui, on va découvrir des bagages que vous ne connaissez pas vous-même. D'abord, les intellectuels sont esclaves. Ou de toujours amis ouvrage. Il t'a senti, t'a manqué, comme pas t'apporter support moralement, intellectuellement, économiquement, pour me supporter l'ouvrage là. Parce que c'est pas aussi facile. Le jeune genre de filles apprend grand risque ça yo, parce que nous pouvons perdre ça yo. Nous ne pouvons pas gagner monde ça yo encore. Mais le jeune monde qui a fait, il demande pour porter support envers lui-même. Et autant de fois, j'ai possibilité pour me porter support envers d'autres intellectuels, m'a fait. Immédiatement que bon monde qui a perdu des populations, c'est-à-dire que nous sommes supposés supporter nous-mêmes dans ce sens pas nous. Parce que les achetons un livre, nous aidons notre petit monde qui n'est pas capable d'aller à l'école, peut-être qui n'est pas capable de manger tout dans une mauvaise situation. Et ça veut dire que c'est nous pour encourager mon faire bien faire pour petit monde parce que ça nous pas faire nous-mêmes, c'est bon monde qui en tête cap faire nous supposés supporter. OK, et je dis c'est nous cadre ces premières grandes signatures là, parce que nous t'ai fait avant première, c'est une présentation avec la presse et d'autres personnalités dans le pays et je dis nous t'ai dit grand public là n'a attendu dans le palais municipal d'Elma pour nous capable signer exemplaire par yo et comme nous connaissons déjà le projet ça et que livre 40 ans au-delà des limites là, il y a un projet que Traposa
Organisation Trapose a fait pour ti moun dans zone bédouine. Donc chaque livre qui vend, chaque et pral gagner pour et soutenir 50% pour aller joindre ti moun dans zone bédouine pour faire scolarisation pour des ti moun qui pas l'école ou des ti moun qui étaient déscolarisés pour être capable faire retourner l'école. Donc c'est ça que projet et 40 ans au-delà des limites là et c'est un outil que nous faisons pour capable aider et quelques ti moun qui n'a besoin. Donc chaque grand monde qui achète un livre et jodi ou quelle que soit l'heure qu'on va l'acheter là, il va soutenir le projet ça pour ti moun yo. Ok, contenu qui s'allie, nous abordons plusieurs thématiques dans le livre. Là. Donc déjà 40 ans au-delà des limites pour une cause, c'est lui raconter une histoire de vie, ok, qui gagne des leçons de vie. C'est pas un portrait de Gina Guillet de la Tour vraiment, mais c'est des facettes dans la vie de Gina Guillet de la Tour qui adressées et dans le livre ça par rapport avec la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc nous écrit livre là et nous profiter soutenir une cause avec elle. Donc 40 ans au-delà des limites pour une cause et nous aborder là-dedans et d'abord et le positionnement. Donc c'est qu'on est comment pour positionner dans la vie parce que certaines fois en pile jeunes surtout sortis en province parce que moi je suis femme de province et moi rentré au Prince devine dans l'université et moi ouais qui limite qui gagnent par rapport avec les jeunes qui sont dans la province et il y a pile qui sont victimes et dans la capitale là gagne qui mourent qui pas retourner la caillou avec diplôme parce que yo entré dans série de bagages que yo pas supposé rentrer des monde intégré et il y a pile qui dans la capitale là et c'est des jeunes qui a exécuté script pour des gens qui beaucoup plus et qu'on bagaille passé et puis qui mettaient à exécuter des scripts. Donc pour faire prévention avec type de situation ça va permettre que des jeunes qui sont en province qui rentrent pas au Prince pour venir dans l'université connaître qui ça vient chercher puis retourner avec diplôme non bien licence ça va venir chercher pour parents yo et en plus de ça réussir vie yo. Nous abordons plusieurs autres et thématique en dans livre ça tant engagement communautaire que nous toucher à fond en plus que jeunes a besoin et de quoi des informations pour capable sortir tête li et à faire tout dans moment que nous y dans pays nous vraiment besoin des monde engagés dans la cause communautaire pour aider et société pour aider communauté haïtienne et sortir dans salier. Et c'est nous toucher vraiment engagement communautaire à fond pour capable permettre que yo ouais qui ça pour faire. Moi même moi très engagé dans des actions communautaires, moi bailler des exemples et aussi tout bien une limite que m'adresser qui c'est complexe. Nous avons un complexe d'infériorité qui ba un pile problème dans pays qui fait que en pile jeunes comprennent que yo pas faire ça ou pas faire ça depuis mon a gagné 2 jours il te fait 2 jours sous l'école yo dit oui il pas faire ceci pas faire cela. Mais pendant le pas faire ceci, pas faire cela, il faut le vivre. Et en pile en transit dans le pays d'Haïti, et il y a tant de passeport en bas, il y a véhicule et parti. Moi, je une anecdote ça plusieurs fois. Moi, j'ai un pile d'amis camarades de classe, parce que dans la zone côté je sorti, je suis parti en pile dans le pays étranger, surtout aux États-Unis. Donc là, il y a un projet parti que je connais depuis petit, jusqu'à ce que projet parti, je fais petit, je marié, je fais tout le bagage pour projet parti. Donc il y a un conseil que nous adressons, c'est quel que soit ce qu'on pour faire. Donc Haïti c'est pays où lié projet premier côté pour faire projet c'est là. Même si on va rien pour déplacer, mais pendant là faire projet pour tête tout pour que train la vie en parler quitter.